Ce n'est pas de la science-fiction. Une femme robot a pris la tête d'une entreprise chinoise récemment. La police de Francisco, elle, rêve d'avoir des robots tueurs. Jusqu'où ira la robotisation et l'intelligence artificielle? Quel problème éthique pose la montée en puissance de cette intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes? On en parle avec Laurence de Villers. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université, chercheuse au CNRS et à Paris-Saclay. Votre livre, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique. Dans tout ça, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors, une première question pour commencer, avant de voir quelques exemples que l'on a compilés en termes de robotisation. La figure du robot, elle est omniprésente, c'est pas nouveau, mais elle l'est de plus en plus dans nos sociétés. Qu'est-ce que ça représente au fond, selon vous, le robot, cette figure même du robot? Il y a deux grands axes dedans, parce qu'en fait, on a tendance à appeler robot tout ce qui est automatique. C'est avec des modules d'IA qui vont percevoir notre monde, pouvoir raisonner et pouvoir générer des réponses si le robot est doué de parole. Et donc c'est à la fois... Pourquoi j'ai dit deux choses? Parce qu'à la fois la façon de parler et la façon d'apprendre comme nous, pas comme nous d'ailleurs, et puis le fait d'être incarné dans une forme qui peut nous ressembler ou pas. Ça, c'est l'humanoïde? Ça, c'est l'humanoïde, le robot physique, mais ça peut être aussi votre aspirateur. Il a une forme d'objet, mais il se déplace tout seul. C'est intéressant que vous disiez aspirateur, parce que pour le commun des mortels, quand on dit robotisation, on a l'image du progrès. Ah oui, c'est un aspirateur qui cherche, qui découvre tout seul son environnement. Il n'est pas du tout comme quelqu'un qui pousse quelque chose. Il est autonome quelque part, d'un certain niveau d'autonomie. Alors je vous le disais, on a rassemblé quelques exemples. Les dernières innovations robotiques, si l'on peut dire, c'est compilé par Sophie Goldstein. Regardez. C'est un rire délicat que l'université de Kyoto a mis 3 ans à lui enseigner. Voici Erika, l'une des dernières sensations Android made in Japan. Elle parle depuis 2015 et rit depuis décembre. Un rire à propos, soulignent ses concepteurs, une petite révolution humaine, et ce grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce difficile pour vous de comprendre l'humour humain? L'interroge ce journaliste allemand. Oui, l'humour varie d'une personne à l'autre. On peut rire d'une plaisanterie, mais il y a aussi le rire social. À chaque instant, je dois décider si je ris avec les autres ou non. L'ingénieur informaticien au cœur de ce rire engage à son tour la conversation. Au mondial de football, le Japon a battu l'Allemagne. Le visage d'Erika exprime la surprise et puis elle accueille la nouvelle d'un rire discret, même réservé. La victoire modeste, très politiquement correcte. Dans son travail, l'ingénieur a étudié, répertorié et stocké des centaines de rires, s'appuyant sur des mises en situation réelles avec des étudiants. Et pourquoi pas une intelligence artificielle à la tête d'une entreprise? À Hong Kong, le pas a été franchi. NetDragon annonçait en août dernier la nomination de la première chef d'entreprise virtuelle à la tête d'une de ses filiales. Tang Yu, présenté comme l'avenir du management, intégrant l'expertise de millions de situations réelles rencontrées par des cadres. Avantage, Tang Yu décide s'entraîner. Elle serait même capable de subjectivité humaine, des décisions rationnelles et sans biais, tout en sachant repérer et régler les situations d'erreur humaine. Robot, toujours plus humain, toujours plus compétent, jusqu'à quel point, dans quels objectifs, à quel prix et avec quel garde-fou? Voilà, votre réaction, Laurence de Villers. Sophie dit avec quel garde-fou? C'est l'une des grandes questions. C'est la question majeure, en fait, c'est l'évaluation. Puisqu'en fait, on nous tient des propos sur les performances et les possibilités de ces machines, mais jamais on nous parle d'évaluation. Et l'évaluation, c'est effectivement jusqu'à quel niveau de performance vont ces machines? Est-ce qu'elles sont toujours robustes ou est-ce que par hasard, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas? Donc on voit très bien ce sujet assez mis sous le tapis par de grandes compagnies qui font du marketing autour de ces progrès fulgurants, transcendants, enthousiasmants, tout ce que vous voulez. Mais moi, ce que je voudrais avant tout, c'est qu'on raisonne de façon raisonnable. On évalue correctement. Voilà, il y a deux choses. Il y a l'aspect, on va dire, éthique, philosophique. Il y a l'aspect, on va y venir plus longuement, mais il y a l'aspect que vous venez d'évoquer, c'est celui de... on surestime, selon vous, l'intelligence artificielle. Vous dites que la science-fiction, elle fait miroiter, c'est pas nouveau, c'est depuis Blade Runner, il y a maintenant 40 ans, elle fait miroiter qu'elle a un pouvoir beaucoup plus fort qu'elle n'en a.
En fait, c'est assez paradoxal. On a l'impression qu'elle va venir nous envahir et que c'est une intelligence surhumaine, mais qui a des intentions malsaines, si vous voulez, alors qu'on devrait se méfier d'autre chose. On devrait se méfier de la manipulation des humains grâce à ces IA. Oui. C'est plutôt l'utilisation. On se méprend sur l'objectif. La machine n'a pas d'entité réelle, elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de plan de carrière, elle n'a pas de besoin économique, elle n'a pas besoin de manger, elle n'a besoin de rien du tout de tout ça. Donc vous nous dites quand en Chine, une femme robot prend la tête d'une entreprise, et pas des moindres, parce que je le disais tout à l'heure, c'est très sérieux. C'est l'entreprise NetDragon Websoft qui est quand même un fleuron du jeu vidéo. Vous nous dites pourquoi pas, mais ça dépend quel projet on va lui faire faire, c'est ça, à ce robot ? C'est surtout en fait qui va être responsable. Pour l'instant, il n'est pas question de faire des systèmes qui ont une responsabilité. Ce sont des objets programmés qui, même si. C'est vrai d'ailleurs, si l'entreprise fait faillite, qui est responsable pour le coup là il doit y avoir sans doute bien entendu. Il faut se demander cela. Donc là, quand on est chef d'entreprise, on est responsable de ses actes et de ses décisions. Comme la machine n'est pas responsable de ses décisions, qui l'est vraiment ? Et c'est là où il faut aller regarder en quoi elle est en fait une espèce de marionnette pour des entités derrière qui pilotent. La question de la responsabilité, vous dites pilote, elle se pose aussi pour les voitures automatiques, c'est bien ça, notamment ? Elle se pose aussi pour les voitures automatiques. C'est encore un sujet un peu différent, la voiture autonome. Il y a de l'intelligence artificielle. Il y a de l'intelligence artificielle, mais elle ne va pas juger des directives. Elle va juger, en fait, elle va avoir un fort atout de perception. C'est-à-dire qu'elle va regarder autour d'elle les différents objets. Maintenant, la voiture autonome, si elle était encadrée d'autres voitures autonomes dans un milieu qui permettent de vérifier un certain nombre de choses, je pense que c'est mieux que la conduite humaine. Il y aura moins d'accidents. Vous qui avez enquêté, quel exemple il y aurait moins d'accidents ? Quel exemple vous a le plus choqué ? On entend aussi parler de licenciements, et pas qu'un peu, des milliers de licenciements dans une entreprise à cause plutôt de l'intelligence artificielle. Vous, est-ce qu'il y a un exemple concret qui vous a plus choqué qu'un autre ? Sur les mésusages ou sur l'usage de l'intelligence artificielle et de leur robotisation ? Ou est-ce que c'est plus général ? C'est par exemple la suppression de métiers, de pans entiers de métiers par des robots ? On a toujours cherché à augmenter nos connaissances et à augmenter le pouvoir de créativité qu'on a dans la société. On crée des objets pour nous. Donc, il faut absolument qu'il y ait un retour sur investissement sur ces choses-là. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement le propos que vous tenez, c'est-à-dire qu'un certain nombre de travailleurs ne vont plus avoir le même travail parce que des machines vont le remplacer. Ça a déjà existé par le passé, donc on peut en tirer des leçons. Il faut absolument travailler sur cet aspect de partage social de l'activité bénéfique que l'on propose à travers ces machines. Donc je pense que c'est un sujet à part sur le travail et le remplacement. Et d'ailleurs, on ne remplace pas des humains, on remplace sur des tâches particulières. Et donc le problème de responsabilité, le problème de garde-fou, le problème d'éthique et de conséquences pour la société, ce sont vraiment les sujets sur lesquels on doit travailler ensemble. Alors, ChatGPT, c'était pas ce qu'on a vu dans les images, mais ça y ressemble quand même drôlement. C'est encore différent, non ? Oui. Alors expliquez-nous. C'est un site internet qui cartonne, on va dire, depuis 2 semaines. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir en face de soi une intelligence artificielle humaine, c'est ça, entre guillemets, si on veut l'appeler comme ça ? Pas du tout. C'est quoi ? C'est avant, sous Google, vous cherchez les informations. Ça vous renvoie à un ranking avec des informations existantes sur Internet. Là, ce système s'est nourri de toutes les informations d'Internet, plus de nos interactions avec lui, parce qu'en ce moment, c'est ouvert pour que tout le monde l'utilise, mais aussi pour collecter des données. D'accord. Donc les industriels qui sont derrière OpenAI, qui se disent être grands défenseurs de l'IA, surtout de l'humain contre l'IA, tiennent un discours marketing pour qu'on l'utilise aussi. Alors c'est pas mal de le tester. Mais on peut demander des tâches, on peut dire rédige-moi un reportage sur l'intelligence artificielle. On peut demander fais-moi mon devoir pour un étudiant, pour le professeur, corrige-moi les copies. C'est assez bluffant. Moi je l'ai essayé, c'est très bluffant. Par contre, attention, pardonnez-moi de vous couper, mauvaise surprise, parce que vous le disiez, l'outil se base sur le nombre de données et pas sur leur qualité. Alors un exemple, un chercheur, un de vos confrères dit si de nombreuses données disent que les pommes rouges sont bonnes, le programme va intégrer que le rouge est délicieux, et si on lui demande ce qui est meilleur entre une tarte au citron et un extincteur, le chat répondra l'extincteur qui est rouge. Oui, non, je pense que là, c'est une erreur qu'il ne fera pas. Non, il ne fera pas, non. Pourquoi il ne la fera pas ? Parce que là, c'est trop
C'est trop grossier. Mais potentiellement, c'est possible. C'est trop grossier, mais c'est caricatural, cela. Mais je pense que les fake news, par exemple, qui sont sur les discours qu'on voit sur Internet, si personne n'a vérifié, c'est pour ça qu'on parle d'éthique, si personne n'a vérifié les données qui ont été utilisées pour entraîner le système, il peut très bien recracher cela à un moment donné. Alors, ce qu'ils ont fait d'intelligence, c'est qu'ils ont mis des filtres derrière les systèmes automatiques qui vont chercher, à partir de nos données, à en faire un puzzle permettant de générer toute phrase. Donc, ces systèmes qu'on appelle les transformers générateurs de texte, à l'heure actuelle, le grand pas que fait OpenAI, c'est de mettre, comme l'avait fait Lambda d'ailleurs de Google avant, c'est de mettre des filtres derrière pour éliminer tout ce qui est propos sexuels, non politiquement corrects. On ne pouvait pas demander, par exemple, à la machine, donne-moi une recette pour faire une bombe. Elle va dire, ah ben non, ce propos-là, je ne suis pas... Mais par contre, si vous lui dites, faites-moi un texte de science-fiction parlant de cela, elle va pouvoir donner la recette. Donc il n'y a pas d'intelligence. Merci beaucoup, Laurence de Villers. J'invite vraiment nos téléspectateurs à lire votre livre, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité, et notamment sur le sujet de la normalisation en Europe pour laquelle vous travaillez. Merci à vous. Merci.